parce il fait pas du contenu en mode Squeezie, il a pas investi des dizaines de milliers d'euros, il a même pas investi 1 000 € dans son contenu. Juste, il filme son quotidien. Ouais, mais lui, Et c'est particulier, hein, c'est un passionné. Moi, en il m'a fait, mindfuck le cerveau. Comment c'est mais en possible de fait, faire un tel métier, d'être mais parce passionné? que peu importe ce que tu fais, fais-le à fond, tu vois. Si je deviens cuisinier, je vais me buter 16 heures par jour pour devenir le meilleur cuisinier, faire du contenu à propos de ça, être visible, qu'on me reconnaisse autour de ça. Si je suis violoniste, je vais m'assurer d'être le meilleur violoniste possible et de le faire à fond pour devenir ça. Si je suis footballeur, pardon, mais je vais faire que ça de mes journées, le week-end, le machin, le soir, je vais faire 3 entraînements par jour, je vais dormir sur le camp spécial, je vais tourner, je vais faire une série building public sur mon parcours, sur comment est-ce que je vais aller chercher un club de Ligue 2, puis un club de Ligue 1, puis après je vais monter, etc. Bref, faites tout ce que vous voulez faire avec passion. C'est pas obligé de le faire, mais si tu veux t'en sortir et que tu veux faire des grandes choses dans ta vie, tu peux après vivre une vie paisible et pas être visible et pas le faire à fond et profiter de la vie. Il n'y a pas de jugement vis-à-vis de ça, au contraire. Toi qui fais, chacun vit sa vie comme il veut. Mais si tu veux faire enfin, t'as de l'ambition là-dedans, tu veux te donner les moyens, fais-le à fond. Sois obsédé par ça. Je viens de passer mon permis à Dubaï, j'ai 20 ans. Tous mes potes l'ont passé à 17, 18 ans, il y a 2 ans. J'avais pas le permis avant. Enfin, tu vois, j'ai passé mon code de la route. Je commence tout juste à avoir la lueur du jour, tu vois. T'inquiète pas, hein, moi, je ne l'ai pas non plus. Ouais, enfin, tu gagnes la part, nous sommes à la part, parce qu'en fait, fondamentalement, on n'a pas le temps. Enfin, moi, j'ai pas le temps. Même d'aller à la salle et tout, machin. Alors oui, il faut faire du sport, etc. Ouais, mais aller à la salle, quand j'étais en France, 1 heure et demie par jour, 1 heure et demie par jour sur la semaine, ça va faire 10 heures. 10 heures, c'est énorme. C'est pas une journée de taf, mais quasiment. Donc, tu vois, et en fait, de le faire à fond, à fond, à fond, à fond, et d'être obsédé par son succès et par sa réussite. Il n'y a pas d'autre possibilité. Complètement. Est-ce que tu peux nous raconter un échec marquant? Pas forcément lié au business, hein, si tu veux. Euh, Est-ce que ça t'a appris sur toi ou sur ta manière de collaborer avec les autres? euh, Moi, je donne pas beaucoup de crédit à l'échec. Enfin, ça me marque peu, en fait. Je les oublie très rapidement, les échecs. Je sais que j'ai lancé plein de projets que j'ai foirés, des marques de vêtements, etc. Là, c'est un tout début. Mais c'est déjà oublié, pour la majorité, parce que tu vois, je me souviens pas de la plupart. Et en vrai, je considère ça assez normal. Je suis pas la personne qui va promouvoir l'échec comme quelque chose de nécessaire et d'important, parce que si tu ne pas faire d'échec, ne fais pas d'échec, quoi. Enfin, évite, c'est de la merde, l'échec, par définition, c'est de l'échec. Mais, enfin, enfin, tu vois, je te le dirais si j'en avais un, j'aurais pas de Mhm. problème à le dire, au contraire, ça rajouterait un petit touche authentique. Mais j'ai pas de trucs qui me sont très marquants, qui me viennent en tête. Ça m'a pas marqué du tout, quoi. Sans vouloir remettre le couteau dans la plaie, si c'est encore une plaie, même ta séparation avec tes associés d'époque, est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu as... Ok, peut-être le fait de ne pas s'associer, mais je pense pas que ce soit Non? une conclusion que tu as tirée. C'est juste que tu n'es pas prêt tout de suite à t'associer. En tout cas, il faudrait que tu Ouais, non, étudies c'est juste un modèle qui me le convient sujet. pas et j'ai été libéré de ça, en fait. Mhm. Donc, voilà, c'était pas un échec, c'était un passage en soi. Ok. Pour quand même revenir rapidement encore sur le copywriting, quelle est la pratique de copywriting que tout le monde utilise et que tu penses être surestimée, voire Ça fait longtemps que je fais plus contre-productive? enfin, ça fait longtemps à mes yeux, mais ça va faire, peut-être 1 an et demi que j'ai pas fait du copywriting à fond, donc je pourrais pas te dire ce qui a évolué. J'imagine que tu dois voir quand même des pages là, tu dois être targeté et tout. Est-ce qu'il y a des trucs que tu trouves que Je c'est relis pas mal, mais surestimé, c'est contre-productif au contraire? je pense qu'effectivement, je serais d'avis comme tu gagnes, que tous les trucs trop gros, ça passe plus. Hem, mais j'ai pas de pratique particulière, je pense que le copywriting, comme dans le marketing de manière générale, c'est de remettre au goût du jour ou de remettre au présent des choses qui marchaient il y a 50 ans, il y a 60 ans. C'est pour ça que je relis toujours, Breakthrough Advertising Mastery de Gene Schwartz. Par ça, je suis plus dans le copy, il faudrait demander à des copywriters actuels. Mm. Ça fait un petit moment que j'ai pas mis les pieds dedans. Yes. Moi, je trouve que tu aussi automatises des choses, plein de trucs, mais je trouve quand même que tu as une approche assez intéressante. Peut-être tu pourras nous en parler sur tes relations avec tes clients, tu vois, même nos premiers contacts. Euh, on sent quand même qu'il y a une proximité, contrairement à d'autres programmes où tu vas voir la personne, dès qu'elle t'a vendu le truc, elle disparaît complètement. Mmh. Donc, je voulais que je- encore une fois, je ne fais pas la pro, et je m'en fous, je peux faire la promo de l'écosystème. Comment est-ce que toi, tu construis en fait des relations authentiques avec tes clients Alors, dans un bah, c'est système où sûr. tout semble s'automatiser?
quand tu commences un accompagnement comme ça, tu as la chance de pouvoir être à l'échelle et de pouvoir, être aux côtés, directs de tes clients. Évidemment que si tu as un Alec Henry et que, tu fais, 2 000 000 en 2 semaines parce que tu as fait des challenges, j'en sais rien, je dis des chiffres, je connais pas ces chiffres, Alec Mmh. Henry, j'en sais absolument rien. Bah, tu peux pas être aux côtés de centaines de personnes qui rentrent parce que tu as pas le temps. Donc je veux pas faire le mec qui, évidemment que c'est important pour moi, évidemment que c'est mieux parce que tu prends des retours directement, que tu as des contacts avec des personnes, même que tu as signé. Moi, c'est du high ticket, donc en plus, c'est des personnes intelligentes qui me rejoignent, tu vois? C'est des personnes comme toi, comme plein d'autres personnes qui sont intéressantes. Moi, je voulais pas être au contact de personnes qui se lancent, non pas parce que, enfin, la raison de ça, c'est que j'ai pas envie d'être, dans ce mindset-là, très, j'ai pas envie d'aborder des questions de mindset, quoi, tu vois? Mmh. Tu penses que je pourrais le faire, je devrais le faire, ça, machin. Tu vois, j'ai envie de on attaque le côté technique et on avance, tu vois? Donc ça, c'était vraiment la volonté dès le départ, c'est toujours ma volonté. Évidemment que quand je vais scaler plus, bah, je serai moins proche de mes clients. Maintenant, j'essaie toujours de garder un maximum de contacts parce que, bah, c'est ça qui fait la réussite pour moi, d'un accompagnement, d'une agence, d'un business de prestation de service, parce que le service, c'est surtout et d'abord de la communication. La communication prime. C'est pour ça que j'ai gardé beaucoup d'appels avec, beaucoup de personnes, enfin même les appels de groupe et cetera, où je suis toujours présent, j'attends toutes les questions et c'est trop bien du coup, ça permet d'avoir des retours permanents et bah, dès que je peux, je le fais, mais je sais pas si ça durera sur du long terme, quoi. C'est ça que je veux te dire. Mmh. Là, c'est facile de le dire parce qu'effectivement, j'ai accompagné 350 personnes. Quand on va en accompagner 350 par mois, je pourrais pas tenir le rythme. Yes. Bah, franchement, pour moi, c'est vraiment pas de la lèche, hein, parce que les gens peuvent se dire que peut-être mon avis a influencé. Je- Moi, j'ai dépensé minimum du 60, voire du 65K en programme d'accompagnement, en formation à date depuis que je me suis lancé. Et puis, c'est rare d'avoir des programmes comme ça où la personne elle s'investit, elle est là surtout, parce que c'est une chose de vendre, mais c'est une autre chose de délivrer derrière. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dès le départ et que je, je trouve que il y a beaucoup, beaucoup de promesses qu'on vend mais qu'on ne tient pas derrière. Les gens qui poussent des programmes online. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je suis déjà hyper admiratif, je l'ai dit en début d'émission, sans faire de la lèche, c'est vraiment, c'est Ouais, sincère. Je suis je prends très, ça très comme quelque chose de admiratif. sincère, je te remercie, Eric. Donc, ça m'ouvre l'esprit, ça me donne plein de perspectives, je sais que t'es pas forcément dans l'optique de pousser les gens au niveau dev perso et tout, mais ça pousse quand même quelque part, ça motive quelque part et ça donne envie. T'as fait l'analogie tout à l'heure avec Elon Musk qui lance des fusées, il est dans la politique et tout, et puis ça te permet de relativiser sur les difficultés que tu as tous les jours. Ben, c'est pareil aussi pour moi et je pense pour plein d'autres personnes de voir ben, il a que 20 ans, il est super intelligent, il est clairvoyant, il a la tête sur les épaules, il est fort, il apprend vite. Euh, Franchement, j'ai pas à me plaindre. Tout ce que j'avais, c'est bouger mon cul et de bosser, quoi, c'est tout. Donc, Merci beaucoup. pour revenir encore sur une question un petit peu bizarre, si demain tes outils digitaux disparaissent et que tu devais recommencer à zéro, sans tech, quelle serait ta première action pour reconstruire un écosystème? Pour reconstruire un écosystème, Ouais. donc il y a plus de tech ou elle existe toujours et je n'y ai pas accès? Non, tu y as accès, mais comme tu repars de zéro, tu dois reconstruire tout le dispositif tech, quoi. Ah bah, en Tu fait, vois, t'as pas de base de données, t'as pas de, tu vois. je réfléchis. En fait, je referais ce que j'ai fait avec The Ecosystem, parce que The Ecosystem, je l'ai bootstrapé de zéro, donc je posterais des contenus de valeur qui, délivrent plus gratuitement que la majorité des gens font payer. Comme ça, les gens viennent sur ma chaîne, se partagent mes vidéos et organiquement ça croît. Heu et j'ai renvoyé un maximum de messages pour rentrer en contact avec un maximum de personnes. C'est que les 2 premières semaines où je relance ça, je vais faire en sorte qu'un maximum de personnes de ma niche rentrent en contact avec moi pour comprendre leurs problématiques et être visible pour se faire recommander aux autres personnes. Prendre une personne en case study, apporter un maximum de résultats et montrer à tous les autres que je suis capable de le faire et naturellement, ça va le faire. Même si ça prendra un mois ou plus de 2, enfin 1 ou 2 mois de plus de le faire, ça le fera. Heu et donc en vrai, poster des formats longs, apporter un maximum de valeur aux gens, les gens ne sont pas cons, ils le voient. Quand il y a quelque chose qui a de la valeur, ils se le partagent, ils se le recommandent, les gens parlent entre eux et donc forcément ça marche. Yes. En dehors de The Ecosystem, qu'est-ce que toi tu aimerais que les gens y retiennent de toi? Bonne question.
Pour l'instant, j'ai pas trop abordé d'autres sujets que ça, parce que je considère qu'encore une fois, j'ai que 20 ans. C'est pour ça Mhm, que je vais pas aborder trop d'autres sujets que mon expertise dans laquelle j'ai mis 4 ans de ma vie. S'il y a d'autres sujets sur lesquels je dois m'exprimer, ça pourrait être des avis ou des opinions, mais j'aimerais bien m'y plonger plus que quelques heures, quelques minutes pour m'exprimer sur un sujet. Si j'ai des choses dans lesquelles j'ai envie que les gens en retiennent des en tout cas, se souviennent de moi pour ça, j'ai envie de développer une vraie légitimité ou une vraie expertise là-dessus. J'ai pas envie de m'exprimer sur autre chose, vu que j'ai pas mhm, encore d'expertise sur autre chose. Je veux d'abord prendre en maturité, mhm. avant de m'exprimer sur ça, parce que je suis convaincu que mon avis, mon opinion changera d'ici les années, qui suivent, quoi. Yes. Je sais que tu es intéressé aussi par des sujets émergents. Tu as fait des appels même avec Ty Lopez que tu as Ouais. partagé dans l'autre podcast là. Ah, c'est dommage, vous avez pu continuer le podcast de Bill, hein. C'était trop stylé avec Imran Mmh. et l'autre là. Donc, moi, j'aimerais savoir quel changement tu vois émerger, que ce soit dans le marketing, dans l'entrepreneuriat, que peu de gens remarquent aujourd'hui. C'est quoi les tendances de demain que toi, t'identifies comme ça avec les signaux faibles? Alors, c'est compliqué de savoir la tendance parce que si je la connaissais, enfin, ça se saurait, quoi. Je pense que la tendance de fond, c'est évidemment l'authenticité, c'est évidemment la transparence, et après, la vraie tendance de fond, c'est d'avoir une personal brand de qualité, heu et je pense que ça, peu importe les sujets, parce qu'après tu peux faire de l'argent dans plein d'autres de thématiques, globales. Pour moi, le étiquette a encore de beaux jours devant soi parce que, ben, les gens vont de toute façon chercher des prestations qui apportent plus de valeur, qui sont plus qualitatives. C'est le sujet du high ticket, et de travailler avec des personnes qu'ils connaissent déjà ou dont ils ont déjà vu du contenu. C'est aussi le sujet, de la personal brand. Et donc pour moi, la vraie tendance de fond, c'est la personal brand, et c'est la transparence. Yes. Et si tout le monde suivait ta méthode, quel serait selon toi le risque ou la faille que cela pourrait générer dans le business en général? La faille, c'est que ça deviendrait une normalité et donc que les personnes qui, en fait, ne sont pas au niveau ou qui juste copient les autres ou qui ne donnent pas vraiment de la valeur, bah, soient, englouties par les fonds du marché, et que ceux qui se démarquent, ce seraient toutes les personnes qui sont meilleures que les autres. Comme le marché actuel, en fait. Le marché s'autorégule de lui-même. Hem, S'il y a peu de personnes qui font des millions par an, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce que peu de personnes sont prêts à mettre vraiment ce qu'il faut pour faire des millions par an. Mhm, Donc je pense pas que, ça change, fondamentalement quoi que ce soit. Évidemment qu'il y aura des choses qui seront émergentes, des méthodes qui seront émergentes, des techniques qui seront émergentes, des approches qui seront émergentes, mais par définition, elles seront émergentes, donc je les connais pas encore. Hem, mais je pense pas qu'il y ait un vrai changement de structure. Je pense que le changement de structure, il interviendra à partir du moment où on a des institutions qui s'effondrent ou, des systèmes, des structures comme internet qui changent. Ça effectivement, ça pourra changer. yes. Hem, Est-ce qu'il y a un projet que tu aimerais concrétiser en dehors du business? Quelque chose de Pas encore. fou que tu n'as jamais osé entreprendre? J'y pense pas encore. Mmh. Non. J'ai envie d'abord de faire 10 millions et après de pouvoir me concentrer sur des choses, plus différentes. Yes. Et au niveau de l'écosystème, qu'est-ce que toi tu vois dans 5 ans, dans 10 ans? Ou alors qu'est-ce que tu vois après les 10 millions? J'en ai Ou aucune attends, idée. j'ai mieux, c'est quoi ta stratégie pour aller jusqu'aux 10 millions et ensuite tu pourras nous parler de l'après 10 millions? D'abord à chercher les 500 K par mois, donc ouais, 500 K par mois, faut une plus grosse team de vente, plus de process, plus de team. Hem